La tribologie, c'est la science du frottement. C'est celle qui s'intéresse au contact entre les pièces. Le frottement peut être un allié, il fait vibrer la corde du violon, mais il est aussi un frein au développement de nouvelles technologies, en particulier le transport. Et donc les dernières avancées visent à améliorer les situations de contact dans ces nouveaux moyens de transport qui sont les défis de demain. Dans notre équipe de recherche du LEM3, nous nous intéressons aux mécanismes de frottement dans les conditions les plus sévères. On parle ici de conditions où la vitesse peut atteindre plusieurs centaines de mètres par seconde et les températures de fonctionnement plus de 1000 degrés Celsius par exemple. Ici, on a un canon à gaz à grande vitesse qui nous permet de réaliser des essais à 1600 km/h de contact ou d'impact sur des matériaux. Donc on peut étudier le frottement à très grande vitesse entre deux matériaux, utilisés par exemple en aéronautique, ou la résistance des matériaux de blindage lors d'impact avec des projectiles. On est capable de mesurer les forces générées lors de ces contacts, les températures générées, et on est aussi capable de filmer grâce à une caméra ultra rapide qui permet de faire 1 million d'images par seconde, les interactions et les phénomènes mis en jeu. Ma thèse s'inscrit dans le domaine de l'aéronautique. Alors mon but, c'est de comprendre la physique de l'interaction entre une aube et deux revêtements abradables utilisés dans le compresseur haute pression du turboréacteur, à l'aide d'analyses microstructurelles après essai pour identifier des potentiels endommagements et le développement d'une modélisation analytique prédictive de l'interaction. Pour être à la hauteur des attentes de nos partenaires de recherche et pour pouvoir s'affranchir le plus possible des limites scientifiques et des contraintes technologiques qu'implique la recherche expérimentale, nous développons en parallèle un modèle thermomécanique de prédiction des interactions tribologiques. Pour exécuter ce modèle, on a besoin notamment des propriétés thermophysiques des matériaux, mais également de leur loi de comportement dynamique, d'où l'intérêt de disposer d'un banc de compression dynamique. Ceci est un dispositif expérimental qu'on appelle des barres de Hopkinson qui permet de tester le comportement dynamique d'un matériau. L'échantillon est placé entre deux barres, puis un projectile est lancé à une vitesse déterminée contre la première barre. Une onde élastique est générée par l'impact qui va se propager dans la première barre jusqu'au niveau de l'échantillon. À ce niveau, une partie de l'onde est transmise dans la seconde barre et une autre partie de l'onde est réfléchie dans la première barre. L'analyse de l'amplitude de ces deux ondes, qui dépend bien évidemment de la nature du matériau, permet d'en déterminer le comportement. Sur ce canon à gaz, on étudie le coefficient de frottement en conditions sévères. Conditions sévères, c'est-à-dire des vitesses de glissement très élevées et des pressions de contact très importantes. Le principe de ce canon à gaz, c'est de propulser un projectile grâce à la détente du gaz. Le projectile ira impacter le premier corps d'étude pris en sandwich avec deux patins. Donc c'est le deuxième corps d'étude du frottement. L'impact génère une accélération soudaine du glisseur et donc on commence à voir le glisseur qui frotte sous les patins. Et le tout, à la fin, il termine au fond du canon où on le collecte de façon propre afin de pouvoir mener des caractérisations d'endommagement d'après essai. L'objectif de cette caractérisation, c'est de comprendre ce qui s'est passé lors de l'essai, savoir l'énergie qui a été dissipée, comment le matériau y s'est déformé et pouvoir réussir à prédire la déformation du matériau par la suite sans avoir à multiplier les essais. Nos activités de recherche sont donc à la fois appliquées et fondamentales. Elles cherchent à répondre aux besoins du futur avec des nouveaux challenges scientifiques et technologiques. Et donc nous essayons de répondre aux domaines de l'aéronautique, de l'automobile, du ferroviaire, des nouveaux moyens de procéder, mais aussi de la biomécanique.